Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 23 août et on commence tout d'abord avec le programme pour cette semaine côté Paris Saint-Germain. Donc avant-hier c'était repos, hier entraînement, aujourd'hui également entraînement 10h30 ce matin parce qu'il fait trop chaud cet après-midi. Donc 10h30 demain également, vendredi la même chose 10h30 et n'oubliez pas que samedi ça sera le match contre l'équipe de Lens, on va en parler là au cours des prochains jours et voici l'entraînement du jour avec quelques photos que j'ai pu vous trouver avec par exemple Marco Verratti je crois de dos avec Ousmane Dembélé ou même Kylian Mbappé qui était bien sûr présent à l'entraînement du jour. Il y a un petit communiqué médical de la part du PSG qui est sorti là ces dernières heures sur Kang In Lee et selon ce communiqué, donc le point médical de ce mardi, donc c'était hier concernant Kang In Lee, donc touché au quadriceps gauche, Kang In Lee restera aux soins au moins jusqu'au terme de la prochaine trêve internationale, ça veut dire pendant quasiment un mois, enfin un petit peu moins d'un mois, il est indisponible Kang In Lee. Déjà sa deuxième blessure, il avait été blessé, souvenez-vous, lors du premier match du PSG en pré-saison, c'était contre l'équipe du Havre, il s'était touché derrière la cuisse juste avant la mi-temps, il était sorti, il avait loupé les autres matchs de la tournée asiatique, et du coup deuxième blessure pour lui, donc voilà, il est quand même souvent, pour l'instant, il se blesse comme souvent. Donc, il va louper le match contre Lens. Il est forfait pour le match samedi. Il est forfait aussi lors du match Lyon-PSG le 3 septembre. Et il sera forfait peut-être le match PSG-Nice le 17 septembre prochain. Puis il sera forfait aussi avec la Corée pour la tournée, leur tournée qu'ils vont faire, la petite trêve internationale. Donc, voilà, concernant Kang In Lee, on lui souhaite un bon rétablissement. Et c'est vrai, la fiche médicale des blessures de Kang In Lee avant de signer au PSG. Donc, il a été en gros blessé. Un muscle, en gros, il avait loupé 9 matchs en 2019-2020. On est en 2023. Il avait loupé 9 matchs. Bon, je ne sais pas ce qu'il avait eu. Il avait loupé en tout 34 jours, 9 matchs loupés. Et sinon, c'était le coronavirus qu'il avait eu, qu'il avait fait louper quelques matchs. Mais voilà, il y a quand même 2 blessures du côté de Paris. C'est incroyable, alors que c'est un joueur quand même qui se blessait très rarement, à part si le coronavirus, parce que c'est pas une blessure faite par le foot. Il a été blessé à un muscle, voilà, pour 34 jours seulement. C'est quand même très peu, bien sûr, donc tant mieux qu'il se blesse peu, mais on peut voir que du côté de Paris, c'est déjà 2 blessures en un mois pour le joueur Kang In Lee. Donc voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force et qu'il revienne le plus rapidement possible. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, j'en suis sûr, vous étiez tous devant votre télé. J'ai été bien sûr également, et j'ai été très déçu bien évidemment. Le PSG jouait sa première finale de Ligue des Champions de son histoire face au Bayern Munich. Donc j'ai été très déçu par rapport au résultat, pas par rapport que le PSG bien sûr atteignait la finale. Parce que ça, c'était historique pour le PSG. Mais voilà, l'issue du match, le PSG pouvait remporter sa première Ligue des Champions il y a 3 ans, jour pour jour. Donc voilà, ça a été des larmes et de la tristesse à la fin du match parce que c'était une défaite 1-0 contre le Bayern. En plus, le buteur, on se souvient tous, un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman, qui avait crucifié le PSG à but de la tête, alors qu'il ne marque jamais de la tête, Kingsley Coman. Donc bon voilà, c'est comme ça, on va pas revenir sur ça, mais voilà, c'était il y a 3 ans jour pour jour cette finale perdue. C'est avec le PSG, c'était la première fois qu'ils étaient si proches de remporter la Ligue des Champions parce que c'était une finale. Donc voilà, une finale, tout peut se jouer en finale et surtout que le PSG, pour moi, avait la place. Je me souviens, bon, pas entièrement du match, mais je me souviens de quelques actions, bien sûr, de l'équipe parisienne. Donc, tout d'abord, on peut avoir les larmes, bien sûr, de Neymar qui était très proche de soulever sa 2e Ligue des Champions, parce qu'il a déjà remporté la LDC avec le Barça, ou même les larmes aussi de Paredes à la fin du match. Et voilà, par exemple, cette action, bon. De temps en temps, je m'en souviens, quand je la vois là, puis vu que là ça faisait 3 ans jour pour jour aujourd'hui, je me suis souvenu bien sûr de cette passe de Mbappé, voilà, au point de pénalty, vraiment tout seul, là, il avait la place bien sûr de finir et il fait une frappe toute molle voilà, sur Manuel Neuer. Bon, voilà, c'est dommage parce que je sais plus à ce moment-là du match, je crois qu'il y avait 0-0, donc là tu marques là, en plus vu que c'est un match fermé, c'était sûr, le premier qui marquait, le match était gagné pour la première équipe qui marquait, donc là par exemple si le PSG marquait sur cette action-là, il y avait des chances de remporter la LDC. Bon, après, on sait ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est malheureux. Mais bon, on ne perd pas espoir. Et je pense on espère bien sûr que les années futures, pourquoi pas cette année, même si on sait que dans le PSG, je ne les mets plus dans les modes favoris en Ligue des Champions. Il ne faut plus utiliser ce mode de statut favori, plutôt outsider. Parce que favori, le PSG déçoit, on le sait. Voilà, vaut mieux les mettre en outsider. Voilà, je pense que c'est plus le rôle. Donc voilà, ce qu'il y avait il y a 3 ans, jour pour jour. Bref. On va parler des joueurs du PSG ont dû voter une 2e fois pour élire leur capitaine. Lors du premier vote informel, c'est Marquinhos qui avait été élu. Il y a à peu près une semaine, tous les joueurs avaient voté, Marquinhos a été élu capitaine. Et hier, de nouveau, vote secret. Donc chacun mettait juste un nom, il ne mettait pas qui c'est qui avait voté, juste le nom. Et c'est Marquinhos de nouveau qui a remporté le plus de voix. Donc Marquinhos en première position devant Danilo, deuxième qui a obtenu le plus de voix, Kimpembe 3e et Kylian Mbappé à la 4e position. Donc voilà l'ordre exact normalement des capitaines du PSG à l'issue de ce nouveau vote. Donc par 2 fois, Marquinhos a été confirmé comme capitaine par ses coéquipiers du PSG, même si son rôle a été remis en question par les
observateurs. Il a eu la confiance de 3 coachs et maintenant de ses coéquipiers. Donc voilà, c'est vrai que Marquinhos, 2 fois, il a été en première position des votes. Donc oui, en plus, moi, c'est ce que j'avais mis. Hein, voilà, qui mérite d'être le plus capitaine. La plupart ont mis Marquinhos 37% sur plus de 15 000 votes hein, quand même sur le Twitter Football Log. Donc Danilo aussi a beaucoup de pourcentage parce que Danilo aussi a un joueur qui peut prétendre au brassard de capitaine. Bon, Mbappé peut-être un peu moins, enfin 22% parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Mais voilà, Marquinhos, pour moi, c'est celui qui mérite le plus et j'espère que ça sera lui. On pense que c'est lui. Hein. De toute façon, ça a été voté. Hein. Et concernant son futur, donc il y a une équipe qui s'intéresse à lui, c'est l'équipe de Al Ittihad, un club où joue par exemple Benzema, Kanté et Fabinho qui souhaiterait faire signer Marquinhos. Le club saoudien proposerait aux Brésiliens une belle augmentation de salaire par rapport à ce qui touche au PSG. Mais ce dernier souhaiterait absolument rester au PSG. Voilà, pour Marquinhos, c'est rester au PSG. Hein. Il entend hein, l'offre de Al Ittihad, mais ça ne l'intéresse pas, et tant mieux. Parce que sinon, s'il venait à quitter le club, parce que voilà, des fois ça peut arriver, il faudrait absolument trouver son remplaçant, faire revenir un défenseur. On est comme dans les derniers jours du mercato, donc il faudrait se dépêcher énormément pour trouver un défenseur. Donc voilà, vaut mieux bien sûr le conserver, bien évidemment, Marquinhos. Concernant les départs, quelques joueurs aussi qui devraient quitter le PSG dans cette fin de mercato. Tout d'abord, le jeune Noah Lemina, 18 ans, va être prêté à la Sampdoria sans option d'achat, c'est bouclé. L'annonce officielle pour intervenir à tout moment concernant son départ. La même chose aussi pour le jeune Ismaël Garbi, qui ne évoluera pas avec le U19 parce qu'il pourrait partir en prêt du côté de Saint-Etienne en Ligue 2. Ça aussi, c'est un bon choix. Sampdoria, c'est la deuxième division, hein, série B italienne, mais aussi hein, peut-être deuxième division française. C'est bien comme ça, ils auront beaucoup plus de temps de jeu. Puis au lieu qu'ils jouent en U19, parce que je pense que ces deux joueurs peuvent goûter au monde professionnel, autant aller en deuxième division, voilà, que ce soit en France ou en Italie pour Lemina. Concernant Hugo Ekitike, des réunions positives entre Luis Campos et le directeur sportif de West Ham au sujet de Hugo Ekitike. Le club anglais est capable de s'aligner sur les prétentions salariales du français, mais aussi sur la somme demandée par le PSG, ça c'est bien. En parallèle, la direction de West Ham a présenté leur projet aux représentants de l'ancien Rémois qui ont été très réceptifs. Donc voilà, tout le monde a l'impression que tout est ok là. Le joueur réceptif pour aller du côté de West Ham. West Ham est prêt à payer son salaire qu'il veut et aussi donner l'argent que le PSG veut pour le transfert. Donc voilà, il y a des chances hein, que Hugo Ekitike quitte le club et je pense aussi que ça serait une bonne solution pour tout le monde. Donc ce ne serait pas un prêt, hein, ce serait un transfert sec pour l'ancien joueur de Reims. On va parler de ce joueur qui pourrait aussi peut-être quitter le PSG. Je sais qu'on arrive en fin de mercato. Et d'après ce qui se dit, donc Mbappé pourrait prendre la parole à l'issue du match contre Lens samedi soir. Voilà, donc on ne sait pas ce qui pourrait. Ça a été relayé par la source parisienne, par PSG Community. Hein, c'est de Twitter que je vous relaye souvent leurs infos. Et concernant PSG Community, n'oubliez pas que depuis le 22 juin dernier, ils ont dit que Mbappé allait quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Et Mbappé pourrait prendre la parole après le match contre le Racing Club de Lens. Ce que j'ai pu entendre, les gars, c'est que peut-être Lens, le match contre Lens, ça serait peut-être son dernier match. Après, c'est une hypothèse, hein, c'est une rumeur, mais voilà, s'il prend la parole pour ça, c'est peut-être qu'il va annoncer son départ samedi à la fin du match contre Lens. Voilà, on en saura certainement beaucoup plus dans les prochains jours, on verra, mais ce serait bien sûr une énorme bombe. Hein. Et donc voilà, c'est vrai qu'on arrive dans les fins de mercato et j'ai entendu aussi que le Real Madrid allait passer à l'action concernant Mbappé dans les derniers jours du mercato. Donc samedi on sera le 26 hein, je crois, donc là on est vraiment dans les 5 derniers jours du mercato. Donc tout peut se décanter concernant Mbappé. N'oubliez pas que le club cherche toujours à le vendre parce que Mbappé les gars n'a toujours rien prolongé et voilà, ce qui veut dire qu'il partirait libre l'été prochain. Donc ça peut peut-être se décanter là dans les prochains jours. Voilà, donc voilà, seulement pour l'instant c'est des rumeurs. Je pense que vraiment s'il prend la parole et c'est officiel, ça sera pour annoncer son départ samedi soir. Donc ce serait une énorme bombe bien sûr. On en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Et concernant Fabrizio Romano, donc lui il a dit que la situation de Mbappé c'est très calme, hein, il n'y a rien pour le moment, pas d'offre du Real Madrid, tandis que le joueur a retrouvé l'équipe première. Ça on sait qu'il a rejoint l'équipe première. Pour l'instant pas d'offre du Real Madrid, ça c'est vrai, parce que le Real devrait passer à l'action concernant Mbappé dans les prochains jours, hein, ce qui a été dit. Donc voilà, pour l'instant c'est calme, mais je dis hein, que ça pourrait vraiment s'accélérer son transfert s'il annonce son départ samedi à la fin du match. Donc là c'était les départs, hein, donc Mbappé peut-être, hein, avec aussi Hugo Ekitike, le jeune Ismaël Garbi ou même Lemina, voilà ces joueurs devraient bien sûr quitter le club. Bon, Mbappé on ne sait pas. Et concernant les arrivées, on annonce peut-être quelques arrivées. Donc le PSG ne s'attend plus qu'à 2 signatures sur ce mercato, Kolo Muani et un autre joueur. Donc tout d'abord l'autre joueur ça devrait être lui, voilà, parce que je vais commencer par Randal Kolo Muani. Les discussions se poursuivent entre le PSG et Francfort pour le transfert de Kolo Muani. Le PSG a déjà fait une offre, ils vont revenir avec une deuxième offre améliorée pour s'offrir. Je pense que le deal se fera. Il reste 8 jours de mercato. Voilà, Francfort essaie d'en tirer le maximum, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'il laisse un petit peu le temps filer, voilà, pour que le PSG fasse une meilleure offre
playoffs, tout ça. Et je pense que ça se fera. Et aussi Bradley Barcola, parce que la priorité de Barcola est de rejoindre le PSG malgré l'intérêt de Chelsea. Chelsea aussi sur le coup, mais c'est dit, est-ce que je préfère aller, rester en France au PSG ou à la Chelsea, où il y a au moins je sais pas combien de joueurs sous contrat, il y a plein de joueurs qui jouent même poste que moi, donc j'aurais peut-être très peu de temps de jeu. Voilà, donc mieux pour lui, bien sûr, serait le PSG, parce que lui, il veut quitter l'équipe de Lyon. Donc néanmoins, les dirigeants parisiens sont remontés contre leur homologue lyonnais qui ne font que changer le prix du joueur. C'est vrai que Lyon, on ne sait toujours pas combien ils demandent tout simplement pour le joueur Barcola. Donc voilà, les deux arrivées, donc Barcola et Ronald Colomani devraient être les deux derniers renforts. Et peut-être une troisième recrue, parce que souvent le PSG, je me souviens ces dernières années, ils font toujours un genre surprise, on va dire, dans les dernières heures du mercato. Ils avaient fait Choupo-Moting il y a 2-3 ans, vraiment c'était à 20h qu'ils avaient fait ça, à 4h avant la fin du mercato, donc on n'est pas à l'abri d'une dernière et peut-être d'une troisième et dernière recrue. Donc ça sera dans le 31 août, dans les dernières heures avant que ça se finisse, le mercato. Ricardo Fati, donc footballeur, il a dit par rapport à Dembélé, c'est le plus grand talent français du football moderne, je parle de talent inné, pas de success story ou de trophée. Vous pouvez me parler de Zidane, Ben Arfa, Ribéry, Ousmane est au-dessus de tout. Il dégage une magie que peu de joueurs ont. Voilà ce que peut dire Ricardo Fati, que c'est le plus grand talent tout simplement du football, peut-être même de l'histoire du football français. On sait que c'est un immense talent. Bon, on ne parle pas de palmarès, parce que des joueurs qui ont un plus grand palmarès bien sûr que Dembélé dans le football français, on pense simplement à la Zidane. Voilà, en talent, c'est le plus gros talent tout simplement français, Ousmane Dembélé, d'après Ricardo Fati. Tiens, toujours avec Dembélé, on peut voir qu'il est avec ses copains du PSG, avec Kimpembe, avec Mbappé, Hakimi, avec Kurzawa et Nordi Mukele. Une petite story Instagram sur Kimpembe, sur sa page Instagram, et toujours avec Kimpembe, une capitale à maillot PSG, voilà, par rapport à cette nouvelle saison. N'oubliez pas qu'il est toujours blessé, il devrait revenir fin octobre, début novembre, Kimpembe qui a eu une grave blessure il y a quelques mois. Officiel, François Le Texier sera au sifflet du match entre le PSG et Lens ce samedi soir. Voilà, ça sera cet arbitre et c'est officiel. L'arbitre du gros choc de Ligue 1 samedi soir. Si le PSG a bien montré un réel intérêt pour Bernardo Silva, le Portugais ne voulait rien d'autre que le Barça en cas de départ. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu des rumeurs, Silva du côté du PSG, mais d'après Mundo Deportivo, qui est un journal espagnol, que disent là-bas en Espagne, que s'il aurait quitté City, c'était seulement pour aller au Barça et non au PSG. Et on finit les gars, et on revient sur cette info, qui est quand même une énorme info, que Mbappé pourrait prendre la parole. C'est pas encore officiel, il pourrait, c'est pas, il va prendre, il pourrait prendre la parole. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai dit par rapport à mon point de vue tout à l'heure, quand on a parlé du feuilleton. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, si vraiment il prend la parole, si ça venait à se faire, est-ce que voilà, c'est pour annoncer son départ? Bon, je pense que ce serait bien sûr pour annoncer son départ. Donc vous, est-ce que vous y croyez ou non, voilà, que Mbappé pourrait quitter tout simplement cette équipe du PSG en cette fin de mercato? Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.